Les problématiques d'une entité publique, comme une ville qui fait aujourd'hui 17 000 habitants et qui grandit, c'est l'information, la communication, de s'y retrouver par rapport à la population, mais c'est aussi de savoir gérer ces bâtiments pour le personnel qui travaille dans des sites qui sont délocalisés. Donc justement, moi, je vais d'abord me faire un prélude sur les bâtiments existants. Donc c'est un peu le cœur du projet. Donc, quand je suis arrivé dans la ville, on voit qu'on a un parc de bâtiments assez important, avec entre autres une bonne trentaine de bâtiments et une bonne centaine de salles locatives et autres utilisées par les communiers. Et pour la gestion, aujourd'hui, c'était assez... donc on avait des plans 2D, des plans sur papier. Donc pour une gestion, on va dire pour une personne, avec tous ces ensembles de bâtiments, ça devenait très complexe, sachant que j'avais l'habitude de travailler avec des GMAO ou autres. Donc on a essayé de se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc avec l'appui justement du CA, de notre administration et du CM, on a pu présenter ce projet et faire valider ce projet de modélisation des bâtiments. Donc comme vous voyez sur la carte, on s'est dit quels sont les bâtiments clés dans un premier temps qu'on souhaite modéliser. Pourquoi est-ce qu'on souhaite les modéliser en 3D? C'était parce qu'en fait, aujourd'hui, de faire un relevé en 3D ou de faire un relevé en 2D, on est presque sur les mêmes tarifs. Donc on a dit autant y aller en 3D. Et puis, étant donné qu'on est en 3D, on a des IFC, autant exploiter tout l'ensemble des éléments qu'on va avoir et en faire des éléments utiles ensuite pour la maintenance et autres. Donc ça a été la première chose, c'est de faire comprendre le projet à ces ensembles de parties prenantes au sein de la ville. Et après, justement, la chose qui devenait le plus délicate, c'était de le faire comprendre à ses collaborateurs, au jour le jour et aux exploitants des différents bâtiments. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour plusieurs choses. Donc la première chose, donc, en termes de gestion, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, le fait de gérer plusieurs bâtiments depuis, on va pouvoir optimiser ses contrats de maintenance, son suivi énergétique, on va pouvoir aussi gérer à distance des problématiques avec les fournisseurs, avoir le retour aussi des personnes qui sont sur place pour pouvoir avoir le suivi au jour le jour des bâtiments. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un peu plus interne. Et vis-à-vis des communiers, petit à petit, on va pouvoir commencer à communiquer des informations de plus en plus assidues. Par exemple, à travers les plateformes qu'on a mis en place, pouvoir partager des données, aller aussi mettre des données modélisées sur la cartographie qu'on a vue, sur les parcs existants, bien sûr, propres à la commune, et puis petit à petit valoriser les données qu'on a et le patrimoine bâti de la ville.